J'ai le sentiment qu'une forme de prise de conscience du concept que nous on connaît bien, vétérinaire, qui est le concept d'une seule santé, que finalement les santé animales, végétales aussi d'ailleurs, les écosystèmes en tout cas, et humaines sont liées. Alors c'est une prise de conscience dans les mots. Est-ce que ça se traduira par quelque chose dans la réalité? Sincèrement, je n'en sais rien. Donc j'ai le sentiment que ça peut bouger, mais c'est absolument pas gagné. La plupart des vétérinaires, on s'occupe des animaux domestiques. On oublie quand même un morceau qui est la faune sauvage. Et la faune sauvage est quand même à l'origine de 72% des zoonoses. Ça démarre toujours par la faune sauvage. Ça continue par un réservoir animal dont on s'occupe, et puis après, ça passe sur l'homme. Il y a une partie de notre travail des vétérinaires praticiens, c'est un peu de la médecine de guerre. Donc, pendant cette période, les médecins, tout le système de santé humaine a découvert notre façon d'opérer, à savoir, on essaie de protéger la majorité, quitte à sacrifier l'individu. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de réflexes de base pour nous, absolument de base pour nous vétérinaires, qui n'existent pas encore en humaine. Je pense que la médecine humaine, elle est partie vers de la médecine collective, de la prévention, du vaccin, etc. Moi, je regrette quand même, on l'a vu, que nos savoir-faire dans la compréhension de la maladie, dans le fait, la bronchite infectieuse, la volaille, on a différentes maladies qu'on connaît très bien depuis des décennies, que ce savoir-faire dans le diagnostic, ça a été extrêmement long concernant la PCR. On avait les capacités à relayer très rapidement, voire même à apprendre au laboratoire classique d'analyse, qui n'avait absolument pas les moyens, les compétences. On a pu gagner du temps. Il faut absolument que localement, avec les médecins, les CHU, les différentes personnes qui œuvrent à la santé publique, on joue notre rôle. Quand on échange avec des médecins, des praticiens, des professeurs, ça passe extrêmement bien. Quand on passe plus dans la partie politique, c'est un peu plus compliqué. Alors après, vous voyez, quand on regarde ça maintenant, il y a plus de 80% des personnes de plus de 12 ans qui sont vaccinées. Donc avec le temps, finalement, on est arrivé à un constat que le modèle français, européen, fonctionne pas si mal que ça.